Parlons alternance en Guadeloupe parce que c'est un sujet que j'ai expérimenté parce qu'on a besoin de gagner de l'oseille tout en étant en études. Ce qui est très compliqué à organiser et à mettre en place. On y va pour les mythes et les réalités de l'alternance en Guadeloupe. Premier mythe, c'est qu'il faut avoir énormément d'expérience pour pouvoir commencer l'alternance. Très faux, parce que moi j'avais zéro expérience professionnelle avant ma première année en alternance. J'avais pas non plus un CV de ouf, j'avais pas non plus fait des études de ouf pour pouvoir rentrer en alternance. J'avais juste mon bac. Pourtant aujourd'hui, c'est ma 3e année en alternance. Et puis hier, deuxième mythe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui recrutent en alternance. Il faut savoir que déjà, ça dépend du secteur dans lequel tu veux exercer. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus ouverts à l'alternance que d'autres. Après, il faut savoir, il faut faire des recherches et tout, etc. Troisième mythe, l'alternance est moins valorisée qu'un étudiant qui fait un chemin classique, genre université. C'est tellement faux. Parce que maintenant, les entreprises recherchent des gens avec de l'expérience. Et l'expérience fait que tu as plus de valeur, entre guillemets, pour l'employeur que si tu n'en avais pas. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'expérience. Et peu importe que ce soit des stages, alternance ou service civique, ou peu importe, dès que tu as de l'expérience, c'est toujours bien vu au sein de ton employeur. Tu n'es pas moins valorisé. Pas du tout. Tu es même, je dirais, tu as plus d'avantages à avoir déjà de l'expérience plutôt que de ne pas en avoir. Peu importe, mais aie de l'expérience et cherche à avoir de l'expérience, des jobs d'été, peu importe. Vraiment, moi j'ai jamais fait ça parce que ça m'a jamais intéressé et pourtant Dieu m'a permis d'avoir mon alternance parce que sans lui, je serais encore actuellement en train de chercher une entreprise pour mon BTS en communication. Voilà. Quatrième mythe, c'est qu'on ne peut pas trouver d'alternance sans piston. Alors, je vais dire oui, c'est vrai, et non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, je suis la preuve vivante, par la grâce de Dieu, que tu peux avoir une entreprise sans avoir de piston. Même si c'est clairement un plus. Tu vas clairement trouver plus vite en ayant un piston que sans piston. J'ai passé quand même 8 mois avant de trouver mon entreprise. Mais bon, si tu veux une petite story time sur comment j'ai trouvé mon alternance, je la ferai peut-être, je la ferai pas, je sais pas, à voir. 5e mythe que je déteste entendre, c'est que les alternants n'ont pas de vie sociale à cause du fait qu'ils ont un emploi du temps super chargé entre l'école et le travail. Les gars, c'est tellement faux ça, c'est tellement faux. Parce que dis-moi, comment, si j'ai pas de vie sociale et si je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit de ma vie, comment je fais pour aller au sport après le travail? Comment je fais pour me prendre des week-ends solo en fait à l'hôtel? Comment je fais pour m'organiser toute une semaine de vacances dans un autre pays? Comment je fais pour faire des sorties restaurant après le taf? En fait, dis-moi comment je fais tout ça si j'ai pas de vie sociale. Tell me about it, like, tell me. Je déteste entendre ce mythe parce que en fait, tout est une question d'organisation, mais ni plus ni moins. Si tu sais pas t'organiser, si tu sais pas organiser tes vacances en mode tu planifies selon tes jours de repos, selon tes jours de congé et tout, etc. Si tu sais pas faire ça, c'est clair que tu n'auras jamais le temps de faire quoi que ce soit. Si tu ne sais pas t'organiser des trucs, c'est clair que tu n'auras jamais le temps de faire quoi que ce soit. Et du coup, tu vas dire, j'ai pas de vie sociale. Alors que tu as une vie sociale, c'est juste que tu as la flemme, c'est tout. Je déteste ça parce que moi, franchement, mon alternance m'a jamais arrêté de faire quoi que ce soit. Mon alternance ne m'empêche pas de vivre. J'ai une vie sociale, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie perso. La vie sentimentale, bon, enfin bref, la vie sentimentale elle est un peu bancale, ok, mais comme la vie spirituelle aussi, carrément je vis. Lorsqu'on vient me dire tu vis, hein, bah ouais je vis, sauf que 2 semaines avant en fait je travaillais. Tell me something about it, you can tell me shit. 6e mythe, c'est que les alternants n'ont pas droit aux congés payés. Ça c'est très faux. Tu as droit à tes congés comme tout salarié parce que en fait tu es considéré comme un salarié, même si tu n'as pas tous les droits d'un salarié, mais tu restes un employé en fait. Donc tu as les droits d'un employé. Donc tes congés payés, tu en as. D'ailleurs c'est 2,5 congés par mois, je crois bien. 7e et
dernier point, c'est que les entreprises ne gardent pas leurs alternants après un contrat d'alternance. C'est faux. Faut savoir qu'une entreprise va toujours privilégier quelqu'un qui a déjà travaillé dans son entreprise plutôt que d'aller voir ailleurs. Parce qu'en fait, il faut réapprendre à cette nouvelle personne comment l'entreprise fonctionne, quels sont les défauts de l'entreprise, tandis que l'alternant qui était déjà là, c'est déjà tout ça. Donc l'entreprise va toujours, mais écoutez bien, l'entreprise va toujours privilégier quelqu'un qui a déjà travaillé dans son entreprise plutôt que d'aller voir ailleurs et chercher quelqu'un de complètement lambda. Parce qu'en fait, déjà, ça prend du temps. Perte d'argent, devoir former une autre personne, ça prend énormément de temps en fait tout ce processus, alors qu'il suffit de réembaucher en CDI la personne qui était déjà en alternance. Au début j'ai cru que j'aurais pas les capacités nécessaires pour faire de l'alternance parce que pour moi j'ai vu ça comme un défi du monde, alors qu'en fait pas du tout. J'ai les compétences, si j'ai les compétences tu as aussi les compétences, donc stay focused et ne perds pas espoir parce que c'est au moment où tu vas perdre espoir que tu risques de fermer des portes. J'espère que ces conseils t'auront aidé à ne pas abandonner parce que je sais que l'alternance c'est hyper compliqué de trouver une entreprise, que ce soit en Guadeloupe ou en métropole. En fait, c'est toujours compliqué de trouver une alternance. Mais t'inquiète, tu dois continuer à chercher, rester motivé, rester sur tes appuis, ok? Reste sur tes appuis. Et puis, chercher à droite à gauche, chercher à te faire du réseau aussi, c'est très important. Et puis voilà quoi. En tout cas, si tu veux d'autres vidéos sur l'alternance, de toute façon dans mes weekly vlogs aussi, tu vois un peu comment ma vie est en alternance et tout, etc. Don't worry girl, I got your back. Ok, t'inquiète, je suis là. Si tu veux des conseils, si tu veux des trucs, je suis là. Par contre, tout ce qui est fiche de paye, Sharon, est-ce que ça c'est bon? Est-ce qu'il m'arnaque? Par contre, je suis pas expert comptable. Si tu es actuellement en train de chercher une entreprise pour ton alternance, j'espère que tu vas pouvoir trouver. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Si tu veux aussi que je te partage ma story time sur comment j'ai fait pour trouver mon alternance, je te dirai tout. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à partager à quelqu'un qui galère de ouf à trouver une entreprise et qui a besoin de laisser tomber. En fait, on n'est pas là pour give up. On n'est pas là pour abandonner. 2025, faut les choquer. Pour ce, j'espère que tu trouveras et ne te décourage surtout pas et aie confiance en toi et en tes capacités. Ok. Bisous.